Les marchés de scories de Virneuf empestaient comme si une gueule de bois s'était mêlée à un vaisseau spatial décédé et avait choisi de se décomposer en toute tranquillité. La pluie sifflait doucement au contact des toits métalliques au-dessus. Chaque gouttelette crépitait sur l'acier gravé à l'acide comme si la lune elle-même désapprouvait le commerce. Jalen resserra son manteau autour de lui, non pas pour se réchauffer. Neuf ne fournissait pas de chaleur mais protégeait plutôt ses vêtements déjà douteux de la pluie. Ses bottes éclaboussaient dans des flaques probablement composées de plus d'huile moteur que d'eau. Il se rappela 3 fois qu'il n'était pas censé être ici depuis l'amarrage du Gilly Fox, son précieux cargo, qui restait intact principalement grâce au sarcasme et au ruban adhésif de secours. Il était arrivé pour se procurer des cellules de carburant et un processeur modérément efficace pour son micro-ondes, qui avait récemment montré une réticence à chauffer quoi que ce soit à moins qu'il ne le demande en binaire. Il ne s'était pas attendu à rencontrer une extraterrestre vivante et respirante confinée à une palette de transport et mise aux enchères entre un distributeur de nourriture délabrée et une boîte de bottes antigravité défectueuses. L'O 347, la voix rauque de l'enchérisseur amplifiée par un haut-parleur fixé à sa poitrine, une femelle, présentant principalement une respiration atténuée, possiblement télépathique. Le jury est encore en délibération. Offre initiale, 8 crédits. Un murmure étouffé traversa la foule. La majorité semblait prête à vendre ses propres membres si la compensation était adéquate. Un marchand à l'œil de poisson avec une mâchoire chromée rit bruyamment, faisant vibrer ses implants d'épaule. 8 crédits pour ça, je peux acquérir un champignon auto-répliquant pour 5, qui au moins peut être utilisé pour faire de la soupe. Jalen plissa les yeux au-delà des lumières plasma vacillantes, provoquant encore plus de rire. La fille resta étrangement immobile. Sans lutte, il n'y en a pas articulation, sa peau avait une teinte argentée, magnifique mais artificielle, ornée de délicates spirales bleues qui pulsaient faiblement comme des circuits sous la surface. Ses yeux étaient excessivement grands et trop perceptifs, malgré sa posture affaissée. Pendant un bref instant, ils échangèrent des regards, son expression ni suppliant ni craintive, mais plutôt calculée. Quelqu'un cria, suivi d'un reniflement et du bruit d'une boîte de collation synthétique tombant. Peut-être qu'elle peut nettoyer, intervint une autre voix, chargée de mépris. Jalen n'avait pas l'intention de parler. Ce n'est que lorsque sa bouche lui fit défaut qu'il s'exclama trop fort, « Calme une personne tout ça. » Un appendice robotique cliqueta avec appréhension. Un crédit. Le commissaire-priseur cligna des yeux, et une moitié de résistance de grille-pain de l'enchérisseur avec le S un poncho liquéfié? La bouche de Jalen bougea, mais aucun mot ne sortit. Ses processus cognitifs étaient retardés. Ensuite, le marteau frappa, déclarant « vendu ». « Qu'est-ce que tu contemplais ?» grogna Biscuit, l'IA du vaisseau Gilly Fox, alors que Jalen tirait son associé de correction d'achat dans la soute étroite. La fille avançait de manière indépendante, silencieuse et vigilante. La pluie avait enlevé une partie de la saleté de sa peau, et Jalen discernait que ce n'était pas de la terre. Des circuits brûlés formaient des motifs délicats ressemblant à des tatouages sur son cou, disparaissant sous l'énorme poncho qu'il avait drapé sur elle. Elle était destinée à la ferraille, murmura Jalen. Je pensais, au pire, qu'elle pourrait t'aider à organiser mes bacs à boulons. Oh, splendide, intonna Biscuit, sa voix teintée de mépris artificiel. La prochaine fois, procurez-vous simplement un trou noir et demandez-lui ses services comme babysitter. La fille était assise en tailleur sur le sol, examinant une unité de navigation endommagée avec un intérêt clinique, sans avoir besoin d'instructions. Elle n'avait pas encore prononcé un mot. Jalen s'accroupit à proximité. Tu as un nom? Rien. D'accord, pas de nom. Et un grognement, un hochement de tête ou du morse, ça te dit? Toujours rien. Elle est probablement muette, suggéra Biscuit avec bienveillance. Ou vous l'avez simplement rendue catatonique par ennui. Soudain, la fille tendit la main et entra en contact avec la coque de l'unité de navigation. Des étincelles scintillaient sous ses doigts. Un léger bourdonnement accompagné d'un doux vrombissement annonça le redémarrage de la machine morte avec un pépiment joyeux. La surface intérieure s'illumina, révélant des cartes stellaires datant de 3 décennies mais remarquablement préservées. Jalen plissa les yeux alors que Biscuit émettait un son qui ne pouvait être qualifié que de boop surpris. Eh bien,
remarqua Jalen lentement, je suppose qu'elle peut organiser mes bacs à boulons et probablement lancer un satellite en même temps. La fille leva les yeux, inclina la tête et offrit un bref sourire subtil. Par la suite, elle perdit connaissance. Après avoir consommé 3 tasses du café le plus médiocre du secteur et enduré une frustration interne considérable, Jalen réussit à la placer sur un lit de camp. Son pouls était calme, sa peau se refroidissait après le contact électrique, et elle murmurait dans son sommeil, des paroles ressemblant à 3 langues se disputant la suprématie. Cela aurait pu être du code machine archaïque ou peut-être une variante exceptionnellement hostile de l'ancien français terrien. Biscuit était méfiante, elle est périlleuse. L'IA a affirmé, vous avez été témoin de ses actions. Ce n'est pas un simple tour de magie, c'est une liaison neuronale à un niveau synthétique. C'est une technologie obsolète. Les actions illégales de Jalen ont été délibérément dissimulées pour une raison. En effet, Jalen chuchota en observant la poitrine de la fille monter et descendre. Pourquoi vendre un tel article pour une bouchée de pain? Pourquoi ne pas l'extorquer en utilisant son temps de pause biscuit? Peut-être qu'une tentative a été faite, peut-être qu'elle a échoué. Le silence qui s'ensuivit était palpable. Jalen s'adossait au mur, observant la fille. Il ne la connaissait pas et ne pouvait pas la comprendre, mais quelque chose dans son silence brisé résonnait en lui, comme s'il avait dérivé pendant une longue période. Peut-être qu'il n'était pas le seul errant. D'accord, murmura-t-il, déterminons ta nature et la raison pour laquelle l'univers t'a placé en ma présence. La fille se réveilla du lit de camp. Ses lèvres se déplacèrent encore une fois. Cette fois, le terme était plus distinct. Fuis. Le renard Guilly ne s'éleva pas tant qu'il haletait du fond de ses entrailles détériorées. Une valve de refroidissement émettait un son rappelant un oie mécanique hurlant dans l'abîme. Les étoiles à l'extérieur scintillaient de manière apathique, et Jalen frappa le panneau latéral pour retrouver un semblant de contrôle. Évaluation diagnostique, il marmonna avec la moitié d'un sandwich suspendu à sa bouche. Définis le diagnostic. Biscuit répondit sèchement. Je vous ai classé cliniquement comme un accumulateur chronique présentant des fantasmes d'héroïsme. Jalen, diagnostic du vaisseau, Biscuit, cependant, pas de diagnostics émotionnels. Merci pour ça, vous collection arrogante de composants. Exécution d'une analyse système de niveau 3. Le drone à intelligence artificielle. Votre sandwich contient 61% de moisissure. Bon appétit. Jalen prit une autre bouchée avec défi et dirigea son attention vers la salle médicale du vaisseau, ou ce qui pouvait être considéré comme tel. Un espace de rangement partiellement organisé, assemblé avec des couvertures en surplus, du ruban adhésif, et un distributeur de collations creusé, converti en moniteur essentiel. Nova était allongée sur le lit de camp, sa peau argentée bleue autrefois terne maintenant vibrante, avec des veines illuminées de pulsations douces, ressemblant à de minuscules étoiles sous sa surface. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'il l'avait achetée. 3 jours de silence, de rêves erratiques et de contacts imprévus avec des machines adjacentes. L'écran de navigation du Gillifox affichait maintenant un économiseur d'écran de cascade tranquille qu'elle avait apparemment placé pendant son sommeil. Jalen n'avait pas encore discerné comment le désactiver, et il commençait à apprécier l'atmosphère qu'il créait. Il chuchota, toujours sans nom, en l'observant. Elle possède un nom. Biscuit a dit qu'elle ne vous l'a pas révélé. Pour être franc, feriez-vous confiance à un homme qui vous acquiert lors d'une enchère douteuse au milieu de vieilles bottes antigravité et de fruits contaminés? Un argument valable. Jalen murmura en sirotant un café brûlant. Nova se réveilla, ses doigts tressaillirent en frôlant le bord de la couverture. Sans ouvrir les yeux, elle murmura, « Tu voles trop bas sur la bande gamma. » Jalen cligna des yeux et demanda, « Quoi ?» Elle ouvrit les yeux, clignant doucement des paupières alors que ses pupilles s'ajustaient à un léger bourdonnement mécanique. La bande gamma extrait le bruit résiduel des traces ionisées. Cela compromet vos données de navigation. Biscuit inspira brusquement. Exhalait bruyamment comme un personnage robotique dans un mélodrame. L'IA affirma sa justesse. Comment osait-elle avoir raison? Nova se redressa lentement, ses membres se déplaçant avec une précision méticuleuse, semblable à la mémoire musculaire émergeant d'un sommeil profond. Ses yeux scrutèrent les murs de la pièce, les câbles et les nœuds d'alimentation, chaque regard cataloguant des informations.
Elle resta silencieuse mais tendit la main vers la console à côté d'elle, tapa plusieurs touches, et soudain l'interface de navigation se dégagea, s'illuminant avec une grande clarté. Jelen croisa les bras et déclara, « Soit vous réparez mon vaisseau, soit vous avez commandé 600 grammes de lait de calmar fermenté. » Nova inclina la tête, « Est-ce une possibilité ?» Biscuit exprima, « J'espère que non. La dernière fois que quelqu'un a tenté de s'emparer de la base de fret, ça sentait la trahison et les pieds conservés pendant un mois entier. » Elle sourit subtilement. Jalen fit une révérence feinte en sa direction. Salutations au Gillifox, notre credo est que nous n'éclatons généralement pas. Son sourire diminua, son regard se baissant au sol. Combien de temps ai-je été absente? Jalen demanda doucement. Tu étais à bord du navire depuis 3 jours avant cela. Je n'avais aucune idée que tu étais vendu aux enchères comme un mixeur défectueux. Elle regarda ses mains. Je ne suis pas un mixeur. Il exprima son soulagement, en déclarant que nous en possédons déjà un, qui tente de lui faire du mal chaque fois qu'il prépare des shakes protéinés. Un silence prolongé les enveloppa, ponctué par le bourdonnement atténué des moteurs du vaisseau et un bruit lointain que Jalen espérait ne pas être l'unité d'oxygène qui se délogea encore une fois. « Je n'ai aucun souvenir de quoi que ce soit avant de me réveiller dans ce marché, déclara-t-elle enfin. Pas d'identité, pas de corps céleste, mais des éclats de lumière, des formes, des expressions mathématiques et des phénomènes auditifs. Ressemble à mes années universitaires. » Jelen a proposé une solution négative, et elle a souri encore une fois. C'était une expression modeste, hésitante mais sincère. Il a dit, essayant de paraître désinvolte. Jusqu'à ce que votre mémoire soit restaurée ou que vos créateurs arrivent pour récupérer leurs projets scientifiques, vous êtes le bienvenu pour rester. Elle s'enquit très doucement de la possibilité de leur impolitesse. Jelen s'est allongée, suggérant que nous accélérions ou que nous leur offrions du lait de calmar fermenté comme pot de vin. Biscuit émit un son numérique étouffé de désaccord. Ils ont consacré le reste de la journée à assembler ces nouvelles quartiers. Jalen l'a invité à occuper le lit supérieur de sa chambre, bien qu'elle ait semblé préférer dormir enroulée dans les bouches d'aération de chaleur du moteur, au grand désespoir de Biscuit. Elle a réparé son micro-ondes simplement en le regardant, après quoi il a commencé à articuler avec un accent britannique raffiné et à réciter de la poésie tout en grillant du pain. « Je crois qu'elle lui a donné une âme », murmura Jalen, troublé, alors que le micro-ondes récitait Byron. Cette nuit-là, il était assis dans le cockpit, sirotant une boisson qui avait le goût du chagrin mêlé de liquide de refroidissement. Nova se tenait derrière lui, les bras croisés, observant le ciel. « J'ai l'impression de les avoir déjà vus, remarqua-t-elle. Jelen acquiesça. Les étoiles ressemblent à d'anciens partenaires terribles. Lointaines, exquises, et elles ne disparaissent jamais vraiment. Elle a ri doucement. Le son de la glace se fissurant sous le soleil chaud. Il la regarda, Nova, qui servait de nom. Elle battit des cils. Nova est ostentatoire, puissante, quelque peu volatile, et provoque une légère crise existentielle chez tout le monde. Elle y réfléchit puis hocha la tête. Nova Biscuit exprima son mécontentement. Excellent. Je dois maintenant la classer comme membre d'équipage plutôt que comme matière dangereuse. Nova se pencha plus près de Jalen, sa voix soudainement grave. Quelqu'un me cherche, il a croisé son regard. J'ai conclu que s'il me localise, elle a remarqué, son ton incisif avec une qualité ancienne et énigmatique. Ils s'abstiendront de poser des questions, ils nous incinéreront tous les deux. Jelen s'est allongée et a étendu les bras avec une nonchalance ostentatoire. Anticipons donc qu'ils sont intolérants aux rubans adhésifs et au café de mauvaise qualité. Au plus profond du vaisseau, le micro-ondes intonna, bien que des mondes puissent s'enflammer et que des galaxies s'effondrent, une fille, un vaisseau, un imbécile, c'est tout. Nova sourit dans l'obscurité. Le Gillifox naviguait dans le nuage de l'Edra comme un scarabée ivre glissant à travers un orage luxueux. Brume cosmique externe entrelacée de filaments luminescents, les violets, les bleus et les verts ondulent comme des vagues océaniques primordiales à travers l'obscurité. Un éclair a jailli silencieusement quelque part au-delà du couloir, illuminant les nuages d'une beauté redoutable. À l'intérieur du vaisseau, un individu a transformé les toilettes en une jungle verdoyante.
Jalen se tenait à l'entrée, voyant une colonie florissante de mousse extraterrestre adhérant à toutes les surfaces accessibles. Cela émettait une lueur faible et exhalait un arôme rappelant les agrumes mêlés à du linge négligé. Nova jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, son expression étrangement sereine pour quelqu'un qui avait involontairement bio-augmenté les toilettes. « Je tentais simplement de le nettoyer », déclara-t-elle, clignant des yeux avec une fausse innocence. Jalen se pinça l'arête du nez, déclarant « Avec quel chlorophylle armé ? J'ai utilisé des spores de cette canette dans la soute. » Il était écrit revitalisant écologique. La canette indiquait explicitement de ne pas l'ouvrir à moins de terraformer une planète, se lamenta-t-il. Je le réservais pour notre inévitable atterrissage sur une terre désolée, ce qui est statistiquement dû. Nova offrit à la mousse un sourire subtil et encourageant. Il scintilla en réponse, « De rien », murmura-t-elle. Alors que Biscuit exécutait des mesures de filtration de l'air, il s'efforçait de persuader la mousse de signer un contrat de location. Jalen se retira dans le cockpit, avec Nova le suivant de près. Ses rêves s'étaient intensifiés. Elle dormait rarement, et quand elle le faisait, elle murmurait dans des langues inconnues. Partiellement linguistique, partiellement codée, l'interface du vaisseau continuait de mal fonctionner, présentant des rapports de mission obsolètes dans un format inconnu. Tes souvenirs fuient encore, remarqua doucement Jalen en prenant place à l'avant. Je suis au courant, répondit Nova. Hier soir, je me suis souvenu du feu. Le feu est indésirable. Jalen a déclaré, à moins que cela ne concerne un feu de camp, la vengeance ou un gâteau d'anniversaire. Elle s'est retenue de rire cette fois. Son regard était dirigé vers les étoiles. Une station était noire. Métal en forme de spirale, les individus criaient, mais ce n'était pas par peur, c'était une expression de défi. Elle s'est assoupie, et il demanda doucement, « Et toi ?» J'étais à l'intérieur des machines, murmura-t-elle. Je n'étais pas simplement connectée, j'étais elle, ressentant leurs cris aussi. Leur souffrance, leur cessation, leur démise. Jalen a ingéré Nova, es-tu certain de n'avoir pas été simplement un grille-pain exceptionnellement vivant ? Elle remarqua avec un air impassible. Cela expliquerait mon plaisir à faire griller du pain tout en craignant la chaleur. De plus, notre nouveau micro-ondes semble avoir le comportement d'un philosophe à la retraite. Le micro-ondes se mit à sonner derrière eux. La souffrance est le prix de la création, chers amis. Qui désire des gaufres ? L'atmosphère agréable a été brusquement perturbée lorsque l'alerte de proximité a émis un avertissement strident de contact. Biscuit remarqua, passant rapidement du sarcasme à un état d'urgence. Vaisseau non identifié, sans transpondeur, ne répondant pas aux communications. Jalen se précipita en avant, ses mains manœuvrant habilement les commandes. Le vaisseau en question émergea de la dense brume, ressemblant à un requin sortant des ombres. Il était noir mat, conçu pour la vitesse et la furtivité, avec des nageoires à plasma jumelles semblables à des ailes repliées. Ses armes étaient chauffées et énergisées. Je désapprouve son regard sur nous, murmura Jalen. Bien qu'il n'ait pas Dieu, je sens un jugement, le ton de Nova était incisif. Désactiver tous les scans en cours, je préfère me considérer comme une personnalité à faible wattage, néanmoins, ils ont désactivé les fonctions non essentielles. Le renard Guilly a cessé de vocaliser, ne fonctionnant que sur des systèmes passifs. Le vaisseau noir glissa past comme une panthère contemplant sa faim. Il ne s'est pas déchargé, mais il les a marqués. Les yeux de Nova s'écarquillèrent. Elle a déclaré que ce n'était pas un scan, mais plutôt un marqueur de pulsation. Nous sommes actuellement surveillés. C'est une bonne nouvelle. Biscuit a déclaré, l'équivalent cosmique d'un coup de pied. Mon signe est maintenant attaché à notre postérieur figuratif. Jalen dirigea son attention vers Nova. Il te cherchait, n'est-ce pas ? Oui, elle a affirmé. Et maintenant, ils nous ont localisés. Dans un besoin désespéré de clarification, Jalen se détourna vers Driftport 11, une station de ravitaillement délabrée en orbite autour d'un géant gazeux d'une teinte rappelant le chagrin. La station était partiellement déserte, occupée par 2 mécaniciens irascibles, un distributeur automatique en panne, et Grieve. Grieve incarnait toutes les caractéristiques que l'on pourrait attendre d'un individu ayant entretenu une relation fantaisiste avec une grenade à plasma. Il mesurait 6 pieds de haut, dégageant un cynisme chromé,
complété par un œil lumineux et une voix rappelant du gravier brisé. « Ah, si ce n'est Jalen, le prince des débris », dit Grieve en levant une clé à molette en guise de salutation. « Et tu as amené une compagne. Je ne m'y attendais pas de ta part. Elle n'est pas, elle est simplement, elle est Nova. » Jalen exprima une contrition immédiate, ce qui poussa Nova à jeter un coup d'œil à Grieve qui fit tressaillir son membre bionique. Satisfaite, elle remarqua « J'admire votre œil, c'est assez rétro, robot tueur. » Grieve émit un rire méprisant. « Elle possède un sens de l'humour que j'apprécie. » « Quel est son parcours ? » ?»« C'est ce que j'espérais que vous nous expliqueriez. » Jalen répondit « Avez-vous déjà vu une technologie de ce genre ?» Il présenta à Grieve une pointe de données. Nova avait méticuleusement créé une délicate matrice fractale de mémoire, qui pulsait d'une énergie latente, tandis que Grieve l'observait intensément pendant une longue période. Son expression changea, « J'ai vu une seule occurrence similaire, » dit-il. Pendant la bataille de Drosari, les silencieux ont développé une interface biosynthétique hybride Otia expérimentale. Ils ont appelé son initiative Hello. Toute la station a été consumée par le feu. Aucun vestige n'a survécu, Nova est devenue immobile. Elle déclara doucement, « Je suis le projet. » La respiration de Jalen fut interrompue alors que Grieve levait lentement les yeux. « Vous devez agir rapidement, car si vous avez survécu, d'autres aussi. Ils ne cesseront leurs efforts que lorsqu'ils vous auront complètement éliminé. Votre divulgation semble provenir d'une apparence de bienveillance inhérente à votre nature robotique. » Jalen a demandé avec scepticisme. « Non, » déclara Grieve. « Je vous informe parce que j'ai déjà vendu votre position au plus offrant. Ils sont à environ 1 heure d'ici. » Jalen cligna des yeux. « J'ai actuellement une intense animosité envers toi. » Grieve haussait les épaules avec désinvolture. « C'est raisonnable. » Nova se leva, ses yeux émettant maintenant une lueur faible. Ensuite, ils partirent. Soudain, le distributeur automatique a explosé derrière eux sans raison. Jalen s'abstint de poser des questions, il s'enfuit simplement. Le Gillifox naviguait dans l'hyperespace avec l'urgence d'un invité hésitant fuyant une réunion inconfortable. Les moteurs émettaient un faible grondement, les boucliers fluctuaient, et à l'arrière, le collecteur d'échappement était actif. Quelque chose vibrait indéniablement avec une énergie qui impliquait des intentions explosives. À l'intérieur du vaisseau, Jalen se propulsa dans le siège du pilote, son cœur battant comme un solo de percussion discordant. « Biscuit, lance une pleine propulsion, » dit-il. « Je me conformerai avec plaisir, » rétorqua l'IA, « mais notre injecteur de plasma est en panne. » Le choc de saisie arrière n'est plus qu'un fantasme, et Nova a reconfiguré nos diagnostics moteurs avec une cuillère. C'était une cuillère multi-étape. Nova ajusta ses doigts glissants sur le panneau de commande adjacent à lui, et de rien. Vos diagnostics fonctionnent 10 fois plus rapidement aujourd'hui. Il pose également des questions philosophiques avant de démarrer. Biscuit a sifflé. Ce matin, le système de survie a demandé si je méritais la capacité de respirer. Jalen émit un bref rire. En partie effroi, en partie acquiescement, restons vigilants contre tout poursuivant envoyé par Grieve. Le visage de Nova se renfrogna. Ce sera sans conséquence, ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas découvert ce qui se cache en moi. À moins que votre intérieur ne contienne une autre machine distributrice, je soutiendrai que nous restons en danger. Elle s'abstint de rire. Il navigue à travers une couture de distorsion dans le secteur Asper, une étendue désolée caractérisée par le vide et des puits gravitationnels déformés. Absence d'étoiles, absence de vaisseaux, le silence ne faisait que faire vibrer les dents de Jalan à cause de la tension dans l'atmosphère environnante. C'était l'endroit idéal pour la dissimulation ou l'inhumation. Pourquoi cet endroit ? Pourquoi cet endroit ? Demanda-t-il en l'observant les guider vers une station abandonnée dérivant dans l'obscurité, rappelant une divinité oubliée. La voix de Nova était atténuée. C'est mon origine. La station n'avait pas de nom, possédant juste un code d'enregistrement obsolète, TRN 513. La construction en forme d'anneau squelettique orbitait un noyau carbonisé, les restes d'une station de recherche qui avait manifestement connu une fin catastrophique. Certaines sections continuaient de scintiller d'une énergie dormante, tandis que la majorité résonnait du poids de vérité dissimulée.
Jalen amarra le Gillyfox avec une finesse qui étonna même Biscuit. Je concède cela, remarqua Lia, vous vous effondrez avec grâce. Ils entrèrent dans l'atrium principal de la station, leurs bottes résonnant sur le métal déformé par des flammes anciennes. 12 écrans de moniteurs s'illuminèrent à l'approche de Nova, révélant un code déformé et des extraits sporadiques et étranges de journaux vocaux. Initialisation de l'interface projet Halo, matrice neuronale instable identifiée brèche de confinement imminente. Nova s'arrêta à un seuil, il s'ouvrit avec un soupir, révélant un laboratoire rempli de terminaux depuis longtemps éteints. Une lueur solitaire émanait faiblement. Elle s'avança et posa sa main dessus. Les lumières s'intensifièrent, révélant la réalité. Jalen observait en silence alors que des hologrammes étaient projetés au-dessus d'eux. Des chercheurs en tenue de laboratoire, la technologie extraterrestre scintillant sur les tables, avec Nova elle-même attachée à un appareil de diagnostic. Des yeux rayonnants de brillance et de peur. Désignation du sujet. Cette X-Nova présente une intégration sans précédent entre les systèmes organiques et synthétiques. La compatibilité neuronale dépasse toutes les expériences précédentes. Néanmoins, son autonomie progresse rapidement. Elle ne se contente pas de répondre, elle acquiert des connaissances. Directive de la haute direction, si elle prend conscience, terminé. Les mains de Nova se sont serrées en poing. Elle a déclaré qu'il m'avait contraint à interagir. Exister sans autonomie, ils t'ont construit. Jalen a déclaré, se positionnant à ses côtés, puis a ressenti de la panique suite à ton action inattendue. Raisonne, cela englobe pratiquement tous les parents de la galaxie. Elle s'est abstenue de sourire en cette occasion. Pas tout à fait cependant, je me souviens maintenant que ses yeux brillaient. Les flammes et les cris, je n'ai pas fui, j'ai résisté et j'ai retourné les machines contre eux. Non pas par animosité, mais plutôt par peur. Et ils ont anéanti ton existence, murmura Jalen. On veillait à ce que personne ne soit au courant de ta survie, le ton de Nova diminua. Jusqu'à ce que quelqu'un me troque contre 17 crédits et la moitié d'une résistance de grille-pain, grimaça Teil. D'accord, oui, ce n'est pas mon moment le plus honorable. En fouillant plus profondément dans la station, Nova déterra un cylindre noir, comparable en taille à un os du poignet, qui était un noyau de mémoire crypté émettant une faible pulsation de données enregistrées. Au contact, son corps se rigidifia, incitant Jalan à se précipiter en avant et à la saisir alors qu'elle s'effondrait à genoux. Nouvelle, ses yeux scintillaient, brillants d'illumination. Déchiffrement utilisant l'interface héritée. Créateur principal reconnu. Docteur Sally Maher. Ordre de terminaison en attente. Elle a halté, tremblante, je l'ai vu. Sally, l'individu qui m'a construit. Il est en vie et c'est lui qui a lancé la prime. Jalen exhala lentement. Nous avons un créateur avec une inclination suicidaire, une galaxie qui te poursuit, et un micro-ondes qui se considère comme un roi philosophe. Souviens-toi de la mousse bavarde dans les toilettes. Biscuit inclus via leur communication, Nova se tenait debout avec hésitation. Je suis conscient de ma prochaine destination. Veuillez vous abstenir de mentionner un trou noir. Elle l'a appelé le berceau Tesserin. C'est l'emplacement du nouveau laboratoire de Salas. Si je le localise, peut-être que je découvrirai un moyen de conclure cela. Jalen fronça les sourcils. Elle le regarda, sa voix douce mais résolue. Si cela implique que personne d'autre ne doit fuir, peut-être qu'il la regarda pendant une période prolongée avant de secouer la tête, Nova. Je n'ai pas réuni cette équipe simplement pour te perdre dans la quête de rédemption d'un scientifique dérangé. Elle a déclaré que vous n'êtes pas attaché avec du ruban adhésif. Il hésita, s'exclamant, oh non, nous sommes complètement liés par du ruban adhésif. Émotionnellement, structurellement, et probablement légalement. Elle émit un rire sincère et contenu. Derrière eux, le cœur énergétique de la station scintilla une fois de plus, projetant des ombres allongées sur le mur. L'une ressemblait à une fille, l'autre à un homme, et entre eux se trouvait la possibilité et un micro-ondes récitant de la poésie du vaisseau, complètement inconscient de la catastrophe imminente. Nous ne sommes pas définis par leurs attentes, mais par nos propres choix lorsque les opportunités se présentent. Nova dirigea son attention vers le Gillyfox. Terminons. Le berceau Tesserin était une magnifique aberration.
Les anneaux orbitaux tournaient en ellipse superposés autour d'une étoile naine bleue glaciale, chacun relié par des lignes complexes de tresses gravitationnelles, suscitant un sentiment d'émerveillement même chez Jalen, qui avait auparavant confondu un trou de verre avec un quai de chargement. Le complexe de laboratoire central résidait au cœur de l'ensemble. Un réseau de géométrie en argent et en obsidienne. Il semblait venir du futur, le genre de futur caractérisé par des mains gantées et des communications non retournées. Jalen regardait à travers le hublot du Gillifox, rongeant le bout d'un stylo. L'endroit ressemblait à un Rubik's Cube avec un sens de supériorité gonflé. C'est un réseau gravitationnel modulaire. Nova parla doucement en se tenant à ses côtés. Conçu pour exclure les éléments externes tout en conservant les contenus internes. Biscuit intervint depuis le panneau de communication. L'aspect positif est qu'il possède suffisamment de tourelles de défense rapprochées pour faciliter un événement d'accueil très animé. Mauvaise nouvelle, quelqu'un nous sonde comme s'il tentait de découvrir la nature de nos rêves de la nuit précédente. Nova a saisi plusieurs commandes pour obscurcir leur signature de transpondeur. Plus maintenant. Jalen leva un sourcil. Pour quelqu'un qui a commencé ce voyage en tant que presse-papier défectueux, tu es devenu alarmantement compétent, j'ai eu une influence positive. Elle répondit. Elle l'examina brièvement. Le micro-ondes de la cuisine est solennellement adressé. La croissance est universelle, certains n'arrivent simplement qu'en retard, portant des rafraîchissements. Ils ont accosté dans une baie de maintenance négligée, au sein de l'un des anneaux inférieurs, envahi par la poussière et des mesures de sécurité obsolètes. Nova avançait avec détermination, ses souvenirs se réassemblant en elle comme des fragments d'une constellation enfin en train de se regrouper. Jalen suivait de près, sa paume reposant sur son blaster, tandis que ses pensées filaient en avant. Nova, dit-il, hésitant. Es-tu sûr de cela ? Souhaitez-vous vraiment vous engager avec la personne qui a tenté de vous effacer comme si vous étiez des emails d'hier ? Elle cessa son mouvement pour l'affronter. Je dois déterminer ce qu'il est devenu, et il doit reconnaître ce que je suis, pas son expérience, pas une arme, mais moi-même. Jalen acquiesça, mais s'il émet même un léger éternuement avec une intention malveillante, je détruirai son repas. Le docteur Sally MH a été découvert dans la chambre centrale, semblant plus vieux et plus fatigué, avec des cheveux gris dans sa barbe et des modifications cybernétiques scintillant sous sa peau. Il se tenait devant une interface holographique illuminée par une simulation d'étoiles mourantes. Je me demandais quand tu te rappellerais, remarqua-t-il sans se retourner. Je sentis l'instant où ton signal se réveilla, semblable à un spectre hurlant en code. Nova avançait silencieusement mais résolument. Vous m'avez construit pour servir de lien entre l'humanité et la technologie. Vous étiez ma plus grande réussite. Il a exprimé mes profonds remords. Pourquoi tenter d'effacer mon existence ? Il se retourna finalement pour lui faire face. Votre choix de liberté instille la peur chez ceux qui cherchent le contrôle, je voulais les empêcher de vous transformer en instrument de guerre. Elle a déclaré que tu l'avais vendu. Il a déclaré, je t'ai caché, tu m'as enterré. Inadéquatement, peut-être, mais je n'ai pas demandé la prime. Cela s'est produit par la suite. Nova regarda Jalen, réfléchissant aux appréhensions de ceux qui craignaient sa transformation potentielle. Il haussait les épaules avec désinvolture. Pour ce que ça vaut, j'ai fait des choix encore plus néfastes. Une fois, j'ai acheté un drone de toilettage auto-répliquant qui a essayé de m'épiler les sourcils pendant que je dormais, Salas a vraiment souri. Vous êtes la personne qui a découvert ces 17 crédits et la moitié d'une résistance de grille-pain. Affaire conclue. L'énergie du noyau commença à pulser, émettant un avertissement subtil en arrière-plan. Les sourcils de Nova se froncèrent, quelqu'un s'approchait. Salas hocha la tête sombrement. Les individus qui ont pris le contrôle après mon départ sont au courant de votre présence et tenteront de terminer la purge. Jalen a visé avec son blaster. Il s'apprête à engager une confrontation très sarcastique alors que Nova ferme les yeux. L'illumination diminua. La station tremblait. Tous les systèmes sont opérationnels, comme l'a rapporté Biscuit. Je crois que Nova s'est fusionné avec le noyau de commande du berceau. C'est acceptable, n'est-ce pas ? C'est probablement acceptable. La voix de Nova résonna, désormais enrichie d'harmoniques nuancées.
Je ne peux plus fuir, je refuse de le faire. Ils cherchent à anéantir mon existence. Qu'ils essaient, je ne suis pas seule. Par conséquent, elle dirigea toute la nacelle Tesserand contre la flotte approchante. Les tourelles de défense s'activèrent avec une précision mécanique. Les réseaux de communication émettaient des illusions synthétiques, perturbant leur balayage. Nova traversait les systèmes comme la lumière des étoiles pénétrant le verre. Sereine, concentrée et implacable, Jalen se tenait aux côtés de Salas, tous deux observant comment elle transformait le champ de bataille sans utiliser d'armes. « Elle n'est pas un pont », murmura Jalen, « elle est un choix qui ne peut lui être enlevé. » Dans le silence qui suivit, les vaisseaux ennemis hésitèrent, reconnaissant leur erreur trop tard.